contre Terry, bon, là, on va pas se mentir que Terry, il a beau avoir son petit neutral B, bah, il va pas aller bien loin. Bon, ok, il va faire de combos. Il va trouver ses combos. De toute manière, c'est pas des gigantesques combos. Mais du coup, il va falloir très vite approcher de Snake, sans peur ni crainte. Oh non, on a oublié le C4, que le C4 était déjà là. Voilà, on va réussir. Oh non, dommage, ça va pas connect avec le down tilt. On n'a pas input assez rapidement. Mais du coup, je dirais que le match-up, ça va se dépendre de comment jouent les deux joueurs. C'est-à-dire que si Snake met de la distance et il dit non, non, voilà. En plus, au ledge, ça va être gratuit pour le Snake. Et voilà, la dash attack qui va couvrir le side B qui est pas passé. Et le up tilt, il va finir là-dessus. Grand radiateur, qui s'est appelé Grand Radi, je le déteste in-game. mais du coup, ça va vraiment pas me faciliter la tâche. Et du coup, One Brawl qui va bien galérer dans ce match-up, qui normalement, il perd complètement. Hein. Après, quand on joue Terry, faut pas s'attendre à avoir des match-up plus 2. Hein. Donc doucement, oh, ce power down qui va pas passer, mais qui était intéressant comme situation. Attention, le C4 qui a été posé, il va falloir il fait attention là à déclencher, donc il n'est plus sur le terrain. Ce forward tilt qui va permettre de mettre le Terry en dehors du stage, mais on revient tout petit à petit. Et on se place tranquillement. Ah, le B qui va toucher, le side B qui va continuer. Et là, il va sans doute mourir le Terry. Parce que c'est trop fort Snake en ledge guard et en ledge trap. Donc attention. Oh le geyser. Oh le geyser qui s'est mangé. Par contre là, c'est quoi? C'était un EPR. J'ai pas regardé, je vous regardais vous le chat. Mais du coup, bah, ça fait toutes les affaires du Snake. Il va rentrer un down tilt. Est-ce qu'on va réussir à continuer là-dessus? Non, on a perdu l'avantage. On va tenter de spike avec le power dunk. On perd un petit peu la situation pour le Snake, mais ça va. On revient sur le stage contrairement euh, au Terry. Et là, on se fait side B en boucle. Et on va pouvoir remonter quand même si on a perdu énormément de pourcentage, le trade qui n'était pas du tout avantageux. Oh, le joli pari qui permet de connecter avec ce F-tilt. Et on va pas tuer tout de suite. Oh, le side B, il a fait un petit move bizarre sur le side B du Terry. Le power down qui va passer à travers la Nikita. Attention, non, le up-tilt qui est pas passé. On repose un C4. Il y a une grenade qui va empêcher le combo de Terry. De toute manière, c'est dans le shield. Et attention, ouais, voilà, dance throw up tilt. Et voilà, classique, on gagne tranquillement. On joue le match-up. Même si c'est pas un Snake Campy. Moi, j'apprécie. Hein, j'apprécie de souligner. C'est pas un Snake Campy du tout. Il joue tout à fait au jeu. Et il va aller chercher. Et il remporte facilement la première game en même temps. En même temps, c'est lui qui est seed 5ème, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Non, voilà, 6ème. 6ème, donc il est censé remporter, mais bon. Mais bon. Moi, j'ai connu un certain joueur lyonnais qui s'appelle Naskino, qui a perdu face à un Terry. Donc un Terry un peu chaud, peut très vite, peut très vite faire sortir tout le monde. Hein, donc, faut juste garder, jouer l'avantage, jouer le jeu et il gagne, hein, normalement. Alors que du coup, les premiers matchs du tour 2 commencent à se terminer. On a Matt Croc qui est remporté face à Ogil Kafar, Otari qui a gagné face à... Mais non, ça on l'a vu tout à l'heure, quel trou de balle. Matteo qui a gagné face à Shiny Number One. Warwhale qui a gagné face à Vitix avec un Link Cartoon, quelque chose de assez rare. Les tours 3 commencent à se lancer petit à petit. Sirov qui a facilement remporté contre la plante de Cyrose. Deux joueurs de team connus, effectivement, la Never Forget et la Blood Brothers Sirov, hein, bien connue. Et du coup, on retourne in-game bientôt. Je pense pas qu'il y aura de counterpick parce que c'est des personnages très spécifiques où il faut bien apprendre. Du côté de Snake, bah faut apprendre Snake, il n'y a pas 10 000 façons d'apprendre Snake, c'est le seul, ça ressemble tout petit peu à Zelda, mais vraiment un micro peu quoi, à la rigueur. Mais sans plus. Et du côté de Terry, il faut apprendre à bait, il faut apprendre à faire des approches, voilà,
Ah, j'ai oublié le nom, c'est le truc crack. Oh, j'ai oublié, voilà, le back B, on va appeler ça. Euh, mais bon, du coup, il a infligé 41%. Ah, voilà, la read de Neutral Tech. Donc, va falloir y faire attention, va falloir mix up un petit peu plus ses options à notre cher Terry parce que il peut très très vite. Et faut pas punir, voilà, faut pas essayer de punir le Power Dunk, sinon ça va être la merde. Et le Spike avec ce magnifique down air. Oh là là, ça a été magnifique. Et voilà, il va falloir continuer là-dessus. Notre cher One Brawl, si on veut revenir directement dans la game. Oh, le forwarder qui va counter ça. Attention, attention. Faut infliger des pourcentages, il faut capitaliser, il faut pas se précipiter. En plus, on a le go, on a de quoi sortir des geysers après des jabs. Faut trouver ces jabs. Attention, la back throw qui va emmener en dehors du terrain. Il va falloir faire un gros effort. La no-tech, et ça empêche totalement One Brawl de revenir sur le terrain. Et là, bah, une bonne phase de Snake, et puis c'est déjà fini, hein. C'en est déjà fini du Snake et de son écart. Bon, il arrive à infliger un petit coup là-dessus, un petit power dunk. Va falloir être patient dans l'approche du match-up. Le jab, on va totalement finir. On avait oublié qu'il y avait le C4 juste ici. On se fait punir. On se fait punir. Et on n'arrive pas à rapprocher ce Snake. Attention, et voilà, la read de la rollout. On a tenté cette reel encore out, mais on n'est pas tombé là-dedans. Le side B, tu vas se prendre le Terry. Un deuxième, oui. Le power dunk qui a pas tout à fait eu son efficace entière. On tente un FTL pour tuer Tanion. Il y a beaucoup de choses qui vont permettre de tuer là-dessus. Voilà, trop up tilt et c'est fini. Bien sûr, il y a pas mal de gens qui sont pour Radia hein, dans le chat. Il a des supporters, mais là, One Brawl. Moi, j'aime bien essayer de, de bait les supporters. Voilà, d'un petit top B, ça va pas tuer, mais bientôt, Snake, c'est un personnage lourd. C'est un personnage très très lourd, donc va falloir y faire attention. On a tenté quelque chose côté Snake, mais c'est loin d'être passé, et du coup, le Downtilt qui est totalement passé pour le Terry. Attention, oh là là, il est déjà emmené en dehors du terrain, et ça va sûrement lui coûter de gros pourcentages. On a tenté un shit break avec ce up smash et ce F smash. Va falloir s'y préparer plus tard, notre cher One Brawl. Oh, là c'est une situation qui est compliquée pour le Snake, il perd très vite des pourcentages. Ça a vraiment pas la même allure que la première game, où là c'était vraiment Radiator qui avait un gros avantage. Oh, et ça poke le jab. Ça connecte. Oh non, on perd tout à fait le stall situation avec ce side B un petit peu bourré qui est tombé dans le shield. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Non, pas encore, pas encore. Il va falloir faire un gros effort. Oh, oui, ça y est, ça y est. Et là, il a toutes ses chances. Il a tout. Oh non, on a drop le ledge en CSD. On a paniqué. Ah, c'est dur. C'est à la fois dur de gagner comme ça. Parce que on gagne sans trop de. C'est pas nous qui avons gagné. C'est Grand Radiateur qui a perdu. C'est pas One Brawl qui a gagné. C'est Grand Radiateur qui a perdu là. Troller de Roumanie. Non mais ça va pas là. Laissez-le tranquille là, laissez-le jouer. Oh Terry. Ah, non, le Terry il les mérite absolument pas. Mais il faut tuer. C'est la règle dans ce match, il faut tuer. Et là, c'est pas lui qui a tué, c'est Radiateur qui est tombé. Il est tombé. Non, non. Il a fait un peu n'importe quoi au ledge, il a voulu y jouer, il s'est brûlé, grand Radiateur. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ses erreurs. Smashville qui a un peu plus joué, hein. C'est un très bon, une très bonne map pour Terry parce que bah, tout petit terrain, Snake qui peut jouer de loin. Il a perdu l'équilibre. Bien sûr, vous avez tous la ref. Grand 6 radiateur. Qu'est-ce que quoi? Ah, ok, il réécrit le pseudo. Votre cher régisseur. Et du coup, on retourne avec Radiateur et Terry, bien sûr. Hein, nouveau personnage DLC, Radiateur. Non, non, du coup, on a choisi PS2. Bon, voilà.
Ah, ça risque d'être plus compliqué. Là, ça risque d'être compliqué parce que c'est une grande map, mais Terry il arrive tout de suite à s'approcher. C'est exactement ce qu'il faut faire dans ce match-up. Faut pas laisser Grand Radiator faire son jeu parce que là, sinon, c'est la merde. C'est la merde. Le Smash qui a tenté de trade avec tout ça. Le Smash qui va lui toucher durant le grab. Et là, il a un désavantage. Oh, ce gros fair-in qui est passé côté One Brawl. Attention, c'est Crack Boom, je crois que ça s'appelle. Ou Boom Crack, le back B de Terry. Attention, oh la belle situation qu'il a réussi à trouver. Là, One Ball, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à en profiter. Il est emmené en dehors du terrain. On a vu que ça s'est bien mieux, il s'en est bien mieux sorti sur Smashville. À voir comment ça va se passer sur PS2 pour notre Terry. Attention, d'un tilt. B, c'est loin d'être passé. Oh, on a collé le C4. Oh, on a tout de suite voulu tuer et c'est pas passé, c'est pas passé. La patience qui a pas du tout payé. Justement, il y en a pas eu côté Grand Radiateur et ça profite tout à fait à notre Terry qui, pour l'instant, se dirige. Attention, c'est une situation que les Terry adorent. Voilà, on arrive à trouver une partie de le GZR. Ah non, mauvais côté. Ça aurait pu être bon comme couverture d'option, mais malheureusement, ce side B. La Nikita qui va tout de suite faire exploser littéralement ce Terry. Donc voilà, faut apprendre à doser, faut pas aller trop loin, et là il se fait encore une fois punir. Ce Smash qui a littéralement cassé le momentum. Il était très bon tout à l'heure. Oh attention, ce forward air. Oh, ça peut tuer tout de suite. Donc surtout que Terry, bon bah c'est pas comme si ça venait. C'est pas une Rico de Inkling ou quoi que ce soit. Hein. Donc va falloir aller jusqu'au bout. Elle sera dure ce set pour les deux joueurs. Dans tous les cas, ça va. Oh non, c'était greedy. C'est greedy. One Brawl se fait diriger en dehors du terrain. Il se fait diriger un petit peu plus en dehors de la winner, mais ce n'est pas encore fait. Il faut confirmer Grand Radiateur parce que là on a je vois plus la régie là. Je vois plus le jeu actuellement malheureusement. Au secours, la régie. Je vois plus ce qui se passe. Mais vous voyez le stream et moi je vois pas ce qui se passe.